Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi, c'est le défi Simpson que j'ai réalisé. J'ai pas fait tous les personnages des Simpsons parce que j'en avais un petit peu marre des personnages et j'avais envie de quelque chose de plus girly. Donc j'ai d'abord posé ma base et un vernis gris que j'ai laissé sécher. Par-dessus j'ai fait un léger dégradé avec un vernis à paillettes. Donc sur ma mousse je commence par mettre le vernis à paillettes, c'est pas juste un vernis à paillettes, il colore un petit peu en jaune aussi. C'est pour ça que j'ai préféré faire le dégradé à la mousse et pas directement au pinceau du vernis. Donc à côté de cette première bande, je mets une bande de vernis gris et je vais tout simplement venir tapoter avec ma mousse. Donc je viens tapoter tout doucement sur mon ongle. C'est pas la peine de tapoter sur tout l'ongle, moi je veux juste ajouter un petit peu de jaune à l'extrémité de l'ongle. Ensuite avec le pinceau du vernis, j'ajoute du jaune en bas pour intensifier un petit peu la couleur. Ensuite, pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique et un pinceau de détail. Et je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait mon Homer. Donc avec la peinture acrylique blanche, je viens faire les premiers repères. Donc pour moi, dans le tuto vidéo, c'est vraiment très difficile à faire parce que j'ai la caméra juste devant moi et je ne vois pas grand chose à ce que je fais. C'est très difficile de respecter les proportions avec la caméra devant. Donc j'ai fait comme je pouvais, mais en tout cas, ça vous montre les étapes. Donc voilà, il faut placer les principaux éléments pour savoir à peu près où est-ce qu'on va poser la couleur après, faire les premiers repères et bien faire son personnage. Ensuite, donc, je vais pouvoir poser ma peinture. Donc avec la peinture acrylique jaune, je colore tout ce qui est en jaune. Je voulais aussi vous préciser que c'est normal si le Homer du tuto vidéo que vous voyez en ce moment est un petit peu différent de celui que vous verrez sur les photos. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de filmer le tuto tout de suite. Donc j'ai dû refaire mon Homer après et sans faire exprès, je ne l'ai pas placé exactement au même endroit. Donc celui que je suis en train de faire est placé un petit peu plus bas sur l'ongle, mais sinon les étapes sont exactement les mêmes. Donc je termine de poser mon jaune et ensuite je vais mettre du blanc à l'intérieur de l'œil. Donc je colore pas tout l'œil parce que la paupière tombe un petit peu sur l'œil. Donc le haut de l'œil sera plutôt coloré en jaune. Donc c'est ce que je fais là maintenant, j'ajoute un petit peu de jaune en haut. Et ensuite je vais prendre du marron, donc normalement c'est un marron plus clair, hein. Pour le tuto je me suis trompée, j'ai pris la mauvaise couleur, mais normalement c'est un marron un petit peu plus clair pour la bouche. De toute façon pour les couleurs, vous recopiez votre image. Moi à chaque fois que je fais un personnage, je prends une image comme modèle et donc vous prenez la couleur qui se rapproche le plus possible de l'image tout simplement. Donc vous finissez de poser toutes vos couleurs. Ensuite vous pouvez mettre une deuxième couche si votre peinture acrylique n'est pas assez opaque. Comme ça ce sera bien net. Moi c'est ce que je fais ici. Je ne vais pas tout vous remontrer parce que c'est exactement la même chose. Donc voilà ce que ça donne avec deux couches. Et ensuite avec ma peinture acrylique noire, je vais venir faire les contours. Donc un petit trait pour faire les contours de l'œil. Donc je commence par l'œil mais vous commencez par ce que vous voulez. C'est pas très important. Et ensuite le trait pour faire la paupière, il a la paupière qui tombe, ça va lui donner un air un petit peu bizarre, mais justement il est shooté aux donuts. Donc voilà, ensuite je continue mes contours. Je fais aussi le petit nez qui passe un petit peu par-dessus l'œil. Donc là tout simplement vous essayez de recopier au mieux votre modèle. Je précise aussi parce que vous pensez toujours que je suis une pro du dessin, mais pas du tout. Je ne fais pas du dessin à côté du nail art. Je n'ai jamais pris le moindre cours de dessin, je n'ai pas de notion de dessin. Donc voilà, je fais vraiment comme je peux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout plus difficile, je trouve, de faire le dessin en plus petit. Je trouve pas ça plus difficile de le faire en petit et à la peinture que de le faire au crayon sur une feuille à grande échelle. Donc vraiment, pour moi, c'est pas plus compliqué. Au contraire, je trouve ça plus simple en fait de le faire en petit. Après, je pense que ça dépend de chacun aussi. Donc je suis en train de terminer tous les contours, on n'oublie pas la petite oreille. Et ensuite je vais faire un petit zigzag au-dessus de l'oreille, je suppose que ça représente un reste de cheveux. Et ensuite je vais aussi faire des petits cheveux sur le dessus de la tête. Donc c'est tout simplement deux arcs de cercle qui sont l'un à côté de l'autre. Ensuite je vais faire les yeux, donc tout simplement deux petits ronds qui sont collés à la paupière on va dire, puisqu'ils regardent un petit peu vers le haut, enfin un petit peu dans le vide mais bon. Ensuite je vais vous montrer comment je travaille ma couleur. Donc là je pars du jaune que j'ai utilisé pour la peau de Homer et je le fonce un petit peu avec du marron pour obtenir le même jaune mais un petit peu plus foncé.
Et avec ce jaune là, je vais venir faire les ombres. Donc comme ça, à chaque fois, vous partez de votre couleur de base et vous la foncez ou vous l'éclaircissez selon ce que vous voulez faire. Donc là, avec ma couleur plus foncée, je fais l'ombre. En fait, c'est comme un petit contour, mais que d'un seul côté. Donc sur le côté, je fais un petit trait et je vais aussi ajouter un petit trait au niveau de l'œil. Sur les deux yeux, j'ajoute un petit peu d'ombre. À chaque fois, il faut toujours faire l'ombre du même côté, on ne change pas de côté. Ensuite, je vais prendre le même jaune et cette fois je vais l'éclaircir avec du blanc pour avoir un jaune plus clair et cette fois travailler ma lumière. Donc la lumière c'est du côté opposé de l'ombre qu'on a fait tout à l'heure, mais sinon c'est toujours le même principe. Ensuite on va faire la même chose mais sur la bouche. Je suis partie de mon marron et je l'ai foncé un petit peu pour pouvoir faire l'ombre. Donc à chaque fois, encore une fois, vous faites l'ombre toujours du même côté, toujours à gauche ou toujours à droite. Il ne faut pas changer de côté. Ensuite, je vais éclaircir mon marron pour faire la lumière, toujours pareil. Et on va passer aux autres ongles. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mes donuts. Donc vous commencez par tracer un cercle, plus ou moins grand selon si vous voulez faire un gros donut ou pas. Et à l'intérieur, vous faites un cercle plus petit. C'est pas du tout grave si vos cercles ne sont pas précis. Un gâteau, c'est jamais parfaitement droit, parfaitement rond. Donc voilà, c'est pas grave du tout. Là, je remplis avec ma couleur, mais vous n'êtes pas obligé de remplir tout le cercle puisqu'il va y avoir le glaçage par-dessus. Là, je viens faire le contour. En fait, je fais un contour plus irrégulier. C'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est pas grave si vous faites pas un rond très régulier. Ensuite, avec de la peinture acrylique rose, je viens faire mon glaçage, comme vous le voyez. Encore une fois, rien de parfaitement régulier, il faut juste garder de belles courbes, rester dans des arrondis en fait, il ne faut pas faire d'angle quand vous faites votre glaçage. Ensuite, vous remplissez l'intérieur. Il faut penser quand même à laisser des zones où on voit apparaître le gâteau, le marron en fait, en dessous du glaçage. Et vous pouvez passer 2 couches encore une fois si votre peinture n'est pas assez opaque, si vous trouvez que c'est pas assez joli. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir faire les contours, toujours pareil, avec la peinture acrylique noire. On fait un petit contour tout autour, donc le contour du gâteau et le contour du glaçage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un petit bout de donuts aussi au coin de mon ongle. Donc, va pas falloir l'oublier aussi, on fait les contours du petit donut au coin. Ensuite, je vais prendre 2 vieux vernis à paillettes et un dotting. Je vais prendre le premier vernis, le rose, et j'en mets un petit peu sur mon papier. Et je vais tout simplement venir utiliser les paillettes du vernis. Je ne vais pas utiliser le vernis, je vais juste prendre les paillettes qu'il contient. Donc en fait avec mon dotting, je les attrape et je les dispose sur mon donut. Ça va représenter les petits morceaux de sucre, les petits bouts de sucre qu'il y a sur le glaçage. Ensuite je fais la même chose mais avec le vernis à dominante de vert. Et j'ajoute comme ça de la couleur supplémentaire sur mon donut. Je trouvais ça plus sympa, plus original de faire les paillettes de sucre avec des paillettes. Donc ensuite, je prends de la peinture acrylique blanche et j'ajoute cette fois des petits points de peinture acrylique. Et après, je fais la même chose avec du bleu clair sur mes 2 donuts. Il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat. Moi, j'ai choisi de mettre du top coat mat. Voilà pour ce défi, vous pouvez m'en lancer un nouveau si vous le souhaitez par commentaire sous la dernière vidéo défi. Donc pour l'instant c'est celle-ci. Ça ne sert à rien de me parler de défis sous d'autres vidéos ou sur Facebook par exemple. Et si vous me proposiez autre chose que des personnages, ce serait vraiment super. Au début vous me proposiez plein de choses différentes et originales. Après moi je fais vraiment ce qu'il vous plaît, donc si c'est ça qui vous intéresse, vous mettez vraiment ce qui vous fait plaisir. Voilà, gros bisous à tout le monde et on se retrouve très vite. Bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Ou vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.